Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Sanctions de l'ONU contre des responsables libyens au lendemain de la conférence de Palerme. Plusieurs chefs de milice ont été mis sur liste noire par certaines diplomaties des Nations Unies pour régler la question sécuritaire et pour assurer la relance du processus électoral. Un an après la fin du régime du président Robert Mugabe, la crise économique perdure au Zimbabwe. L'espoir né au lendemain de sa démission, le 21 novembre 2017, semble éteint. Le pays peine à sortir du marasme économique et la population déchante. Et la 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, s'est ouverte le 21 novembre à Dakhla au Maroc. Un rendez-vous auquel plus de 30 pays africains participent avec l'objectif de promouvoir le patrimoine et la création du continent africain. Mais tout d'abord, la campagne électorale en République démocratique du Congo en vue des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre 2018 s'est ouverte ce jeudi 22 novembre. 21 candidats sont en lice dans cette course à la magistrature suprême. Le désormais candidat unique de l'opposition, Martin Fayoulou, qui représentera la coalition d'opposition Lamuka, a fait son retour au pays le 21 novembre, soit la veille de l'ouverture de la campagne électorale. L'opposition, qui se présentera probablement en rang dispersé, dénonce déjà l'omniprésence du candidat de la coalition du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin du président Joseph Kabila. Au lendemain de la conférence sur la Libye qui s'est tenue à Palerme, en Italie, les 12 et 13 novembre, plusieurs sanctions de l'ONU ont été prises contre des responsables libyens concernant les affrontements de septembre à Tripoli qui ont fait 120 morts. Ces mesures prises par les Nations Unies seraient pour tenter de régler la question sécuritaire et pour assurer la relance du processus électoral. Sharon Kamara. En Libye, le bilan de la conférence de Palerme est mitigé et certains estiment qu'elle n'a pas offert d'issue concrète à la crise politique. Alors que le scrutin présidentiel a été reporté, l'ONU vient d'annoncer la mise en place de sanctions contre des chefs de milices armées, des sanctions parmi lesquelles le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de voyager. La décision vise à garantir le retour de la paix, une condition indispensable pour envisager la tenue d'une élection dans le pays. Une situation chaotique comme celle de la Libye, il n'y a pas beaucoup de leviers pour pouvoir peser sur les acteurs. Et le fait, la seule coercition possible, c'est de pouvoir d'ailleurs, dans toute la phase des crises libyennes, ça a été aussi un canal. Initialement prévu pour le 10 décembre, les élections ont été reportées suite à la décision unanime des dirigeants présents à la conférence de Palerme. Entre 15 et 20 millions de pièces d'armes circulent actuellement en Libye et les combats entre les milices qui ont eu lieu dans la capitale libyenne en septembre dernier sont mis en cause dans l'échec du processus électoral qui avait été annoncé à l'issue de la rencontre en mai dernier à Paris entre le général Khalifa Haftar et le chef du gouvernement Fayez al-Sarraj. Les Italiens, de par leur présence et leur influence, veulent être plus efficaces que les autres acteurs qui interviennent dans cette crise-là. Et je pense que, évidemment, les acteurs, notamment les Nations Unies, restent l'interface par laquelle beaucoup passent. Alors que plusieurs mesures sont envisagées pour une sortie de crise politique, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré ce 22 novembre que la stabilisation du pays nécessitera beaucoup de temps. Selon lui, les élections présidentielles et législatives prévues initialement pour le 10 décembre et qui ont été reportées pourraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2019. Il y a près d'un an, le 21 novembre 2017, le président Robert Mugabe quittait la tête du Zimbabwe après 37 années de pouvoir. Une démission qui avait suscité l'espoir d'un lendemain meilleur auprès des populations. Mais jusqu'à présent, le pays peine à redresser sa situation économique malgré les promesses de l'actuel président Emmerson Mnangagwa qui célébrera sa première année au pouvoir. Ce samedi 24 novembre, Solène Duplessis.
Le 21 novembre dernier marquait les 1 an du départ de Robert Mugabe. Après 37 ans de pouvoir, l'ancien président zimbabwéen laissait derrière lui un pays en grande difficulté économique. Un pays qui aujourd'hui encore peine à s'en sortir. Relancer l'économie, une promesse de campagne de l'actuel président Emmerson Mnangagwa, mais force est de constater que le pari est loin d'être atteint et pour cause le Zimbabwe est confronté notamment à une pénurie de liquidités et un taux d'inflation qui s'élève à 20,9% en 2018. Ça fait longtemps que ça dure. Les 18 dernières années, sous l'ère Mugabe, la pire période a été l'hyperinflation en 2008. Nous étions confrontés à la même situation il y a quelques années et maintenant nous avons un nouveau président, Emmerson Mnangagwa, mais nous faisons face aux mêmes défis. Élu en juillet 2018, le président Emmerson Mnangagwa promettait une nouvelle ère au Zimbabwe. Toutefois, la déception se fait sentir dans le pays où plus de 80% de la population est toujours au chômage. Certains se tournent vers le marché informel, un secteur qui atteignait 60% de l'économie du pays en 2016 selon le FMI. Après le gouvernement dirigé par Robert Mugabe, nous nous attendions tous à ce que la situation s'améliore. Mais ça s'est aggravé, en particulier pour nous, commerçants informels. Le gouvernement mise désormais sur les investissements étrangers pour redresser l'économie du pays et appelle à des réformes drastiques pour tenter de résorber une dette nationale qui s'élève à près de 17 milliards de dollars. Un défi pour le gouvernement qui ambitionne d'élever le Zimbabwe au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. Également dans l'actualité en Éthiopie, c'est désormais une femme qui est à la tête de la commission électorale nationale. Il s'agit de l'opposante Birtukam Mideksa, rentrée en Éthiopie il y a 2 semaines après 7 ans d'exil. Cette opposante avait été arrêtée après les élections de 2005. Elle avait été condamnée à perpétuité, puis emprisonnée pendant 18 mois. Elle a été élue à la tête de la commission électorale nationale, notamment grâce au soutien du Premier ministre Abiy Ahmed qui a proposé sa candidature. Elle aura pour principale mission de préparer les élections qui sont prévues en 2020 en Éthiopie. Du nouveau dans la géolocalisation au Congo, un nouvel outil a été présenté le 21 novembre. Il s'agit d'un référentiel géographique routier accessible sur Internet qui permet de visualiser les plus de 5000 km de route du pays. Une avancée pour améliorer le réseau des transports congolais. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Près de 5200 km de routes nationales de la République du Congo sont désormais accessibles sur le géoportail en ligne rgrc-congo.net/géoportail. Grâce au référentiel géographique routier du Congo présenté ce mercredi 21 novembre 2018, il est désormais possible d'accéder aux informations statistiques et les analyses cartographiques telles que l'état des routes, les ouvrages d'art, les dispositifs de sécurité, les signalisations et le tonnage autorisé. Il suffit de cliquer, vous avez des informations qui vous renseignent sur l'état des routes entre Brazzaville et Pointe-Noire par exemple, ou alors dans tous les départements du Congo, vous avez des informations en temps réel. Même pour le tourisme ou alors pour les commerces, un camion qui quitte Brazzaville, il va à Ousso, il a intérêt à savoir la distance. Le référentiel géographique routier du Congo est un des résultats du programme d'appui à la gouvernance et à l'entretien routier pour la période 2012-2019 et devant aboutir entre autres à la mise en place d'un plan national de sécurité routière. C'est un outil qui est associé avec le système informatique. Donc par l'Internet, normalement, il faut qu'il y ait une cellule de travail technique dans cette direction pour gérer cet outil. Donc nous profitons, en faisant un appel donc, au ministère, d'équiper carrément une autre direction d'outils informatiques. Ce référentiel géographique permettra de localiser, dénommer et identifier l'état des routes afin d'agir rapidement. Notons que les données recueillies à partir d'une campagne de relevé de terrain ont été traitées, analysées, organisées et présentées grâce à un système d'information géographique puis intégré dans un géoportail. La 11e édition du Festival international de la mode en Afrique s'est ouverte le 21 novembre à Dakhla au Maroc et c'est la première fois que le royaume chérifien accueillera ce grand rendez-vous de la mode. Objectif, faire rayonner la mode africaine à l'international et promouvoir la coopération sud-sud. Reportage de notre envoyé spécial Hortense Assaga.
C'est parti ici à Dakhla, dans le sud marocain, où se déroule la 11e édition et les 20 ans du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, initié par l'immense styliste nigérien Alfadi. L'art et la culture, facteur de développement, c'est le thème choisi par les organisateurs qui comptent mettre en avant les savoir-faire ancestraux africains. Le monde entier est invité ici. Nous sommes ici donc à Dakhla. Derrière moi se déroule la parade inaugurale où de nombreux festivaliers défilent venant du monde entier, de l'Afrique, mais également d'autres pays. Ils sont ici pour ces 3 jours de fête consacrés à la mode, mais à la culture et à l'intégration, car la mode est facteur d'intégration. Je vous propose de suivre cette manifestation durant ces jours en ma compagnie. Alors, suivez-moi. Ce FIMA représente vraiment une chose extraordinaire pour moi personnellement qui évolue dans ce qu'on appelle l'artisanat, parce que l'artisanat c'est la culture, le FIMA c'est la mode, c'est la culture. Indissociablement je dois être là pour le développement et la propagation de cet artisanat que vous connaissez, l'artisanat du Niger. C'est une très belle parade, nous sommes très heureux d'accueillir ce festival. Vous voyez, toute la population est sortie pour admirer ce défilé auxquels prennent part de nombreux pays. Cette rencontre m'a permis de connaître d'autres pays du continent et nous félicitons les organisateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.